amis américains et elle a pu nourrir le pré-programme de ces 2 journées sur le sommet de la transformation. Elle va... c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans le sens qu'elle a été cofondatrice de Management Spirituality Evolution. C'est vraiment vous dire qu'elle nous fait un honneur d'être là. Tout de suite, et Judy pour nous parler de MSE. Tu veux? C'est passé derrière le micro, apparemment. On va projeter. En fait, moi, je vais laisser la parole à Judy. Par respect, par honneur. Et je ferai la traduction en anglais, petit décalage en français. Et on fera l'aller-retour comme ça, et puis après je dirai 2 mots sur Por favor, en inglés. Si puedes. No, what did you say? Oh. Oh, okay. Okay, what is MSR? No. How did it What start? has been done? Okay, how did it start? And you can help, I will help. like you always do. I'm help. In 1994, Ian Mitroff. How many know Ian Mitroff's work on strategic development? Some of you? He's one of the really respected scholars in the management field. I'm going to have to cut up so that I can ask Okay, he wrote an article called Radical Surgery about transforming organizations. Ian Mitroff, en 1994, a écrit un article qui s'appelle Radical Surgery sur effectivement les interventions dans les organisations. 1994. And in that article, he talked about creating a global center for spirituality in corporations. Et donc dans cet article, déjà il nomme en 1994 l'idée de créer un centre pour la spiritualité des organisations, de manière à les soigner, à apporter quelque part des soins, de heal, right? Yes. And so that was one of the first things that happened at the Academy of Management in terms of spirituality in the workplace. Donc ça c'était un des premiers événements qui a pu apporter un trigger, une gâchette, qui a pu se passer après. So in 1997, Ian Mitroff was invited with David Cooperrider, Lee Bowman, and Lee Robbins to speak on workplace spirituality at a panel. Donc 3 ans plus tard, en 2017, il y a eu un symposium avec une table ronde avec Ian Mitroff, David Cooperrider, qui certains connaissent peut-être pour le Institute of Inquiry, who else? Lee Bowman et Lee Robbins. And Lee Bowman wrote a book, Leading with Soul. Et Lee Bowman avait écrit déjà un livre qui s'appelle Diriger avec son âme. So Ian Mitroff had back surgery, and they invited me to replace him. Et donc Ian n'a pas pu être à la table ronde et ils ont invité Judy pour le remplacer. And they gave us a very small room, maybe over where that table is, for our presentation, because nobody would want to attend anything on spirituality in the workplace. Et du coup, la table ronde, c'est dans une toute petite pièce, what, maybe 20 seats or something like that, vingtaine de places. Parce que qui est-ce qui, dans l'Academy of Management, s'intéresserait à la spiritualité au travail? The room was so full that people were sitting on the floor, standing in the doors, stewing in the hallway, trying to listen. It was so huge. The energy was incredible. You got that? After that presentation was over, everyone said, I don't know how it happened, they said, we must create a group in the Academy of Management to look at workplace spirituality. Donc cette table ronde de 97 a généré effectivement un engouement, un intérêt tel que les gens ont dit à la fin de la présentation qu'il faut absolument qu'on crée un groupe au sein de l'Academy of Management, quand même 97 quoi, le paradigme majeur, et donc c'était vraiment la genèse, l'origine de ce qui est devenu ensuite à la soirée. So 3 people said, we'll do it. Moi, Moi, toi, Jerry Bieberman,
Jeremy Drummond Lee Robbins. et Lee Robbins étaient les 3 fondateurs et qui sont toujours présents et actifs dans MSR. So we had a group, and it took 2 years to put together a proposal. 2 ans pour préparer une proposition, parce que l'AOM c'est quand même super cadré, quoi, hein. C'est comme une boîte, il y a des process, il y a des protocoles, il y a des formulaires, il faut défendre son bout de beefsteak pour avoir un petit peu droit de cité. So in 1999, we submitted the proposal, and in 2000, that proposal was accepted. So we called it the Management, Spirituality, and Religion Interest Group at the Academy of Management. Donc, 2 ans plus tard, la proposition a été créée, été acceptée, et ça a généré effectivement le groupe de travail, Interest Group, comme un GRT, quelque part, qui s'appelle Management, Spirituality, and Religion, Management, Spirituality et la religion. And it became the fastest growing group in the Academy of Management. Qui est devenu, quelque part, le groupe avec la croissance la plus rapide dans l'Académie de Management. There was such a hunger to be able to talk openly about spirituality and religion and faith and consciousness, and to be able to legitimize doing research and teaching in this area. Pouvoir pour la première fois parler de la foi, parler de la religion, parler de la spiritualité, c'est quelque chose de très nouveau à l'Académie de Management, et donc ça a généré effectivement beaucoup d'intérêt et de gens qui sont venus rejoindre le groupe. So we now have 700 members, 600 members, and Richard has been an important leader in our strategic planning going into the future. Richard a été sur le strategic planning, tout ce qui était prévision des objectifs, de ce qu'on cherchait à atteindre dans les 5 ans qui viennent. How many people here are members of MSR? I know Ella Perry. AOM, just AOM. AOM. How many members? Est-ce qu'il y a des membres de l'AOM? Yeah. No, see, c'est bon. Ouais, un des problèmes avec l'AOM, c'est quand même la langue, quoi, hein, c'est que c'est everything is in English. Et du coup, il faut pouvoir bénéficier de ça à un certain niveau de langue. Notre problème, c'est que ça se passe toujours des livres. Pendant les congés de pays. Ah ouais, ça existe encore. Ouais, ouais. And so we would love for all of you to join us. All of you. And Julie, a group that we're very proud of. il y a plusieurs choses qui sont issues de ce groupe MSR, dont on est très fiers. One of them is the Journal of Management, Spirituality and Religion. Il y a un journal qui est... On va essayer de le faire coter par la FNEJ l'année prochaine. On a été trop tard cette année pour passer dans le processus. Mais le journal de Management, Spirituality and Religion est un journal international publié 4 times a year? 5 fois par an. Donc on peut soumettre des articles. Donc tous autant que vous êtes, si vous pouvez produire quelque chose en anglais, vous pouvez le soumettre. And the reason we did that was because spirituality in the workplace is such a cutting-edge, non-mainstream field that we couldn't get published anywhere, so we created our own journal. En fait, on arrivait à se faire publier nulle part, et donc créer son propre journal était le seul moyen, effectivement, d'exister. Alors, une des choses dont on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est que lorsqu'on soumet un article, admettons Academy of Management Journal, Academy of Management Review, on a revue des sciences de gestion, etc., quel revieweur, quel évaluateur va être capable de comprendre ce qu'on met là? Et donc, si un évaluateur n'est pas capable de le comprendre, il y a peu de chances que ça passe. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris récemment. Je sais, we've recently understood that the evaluators have to know what we're doing. Otherwise, how can we evaluate? Right. So that's one of the chicken and egg problems. Exactly. Exactly. Voilà. So another thing that we created is the International Association of Management, Spirituality, and Religion, because the Academy cannot support a journal, so you have to have another professional organization to support the journal. And that International Association of Management, Spirituality, and Religion, IAMSR, is primarily Europe-based. And we're planning a conference in 2020
believe, we're not sure of the location yet, but either Vienna or Haifa. Donc, une des excroissances, entre guillemets, de MSR, c'était la création de ce journal. Mais MSR, en tant que partie de l'Academy of Management, comme le GRT comme partie de la GRH, avait des pouvoirs limités en termes de créer une publication. La publication de l'Academy of Management sont extrêmement contrôlées. Donc, il y a eu la création d'une entité, une association internationale à côté, pour publier le journal, mais ils ont aussi créé, tous les 2 ans, il y a une conférence internationale, Lourdes 2015. You're saying more than I said. Non, c'est pour dire que ça s'est passé en France. Bangalore, Fayetteville, et la prochaine, potentiellement en 2020. 2020 ou 2020? Potentiellement, il y a Haïfa. Potentiellement, soit à Vienne, soit à Haïfa. We'll let you know. We'll let you know about that. There's also the European MSR group that's just forming. On vient de créer un groupe européen MSR, qui est un groupe virtuel. Hein. On fait des réunions vidéo une fois par mois. Et donc, ça vient juste d'être créé. Donc, c'est anglophone, effectivement, de manière à rassembler les gens qui sont intéressés dans ce domaine dans différents pays européens. En anglais? Oui, c'est en anglais. And then one of the things that we do that no other division or interest group does in the Academy of Management is we hold a spiritual retreat at the end of the conference where people who come to that retreat share their spiritual practices with the other people, and it's very, very special. Comme toute conférence académique qui Merci. Se respecte, l'Academy of Management, c'est quand même vachement collectif. Quoi. Et du coup, à la fin de l'Academy of Management, 5 jours quand même, hein, 5 jours, à la fin, on a créé, depuis 15 ans, ça fait 15 ans, ouais, une retraite spirituelle qui n'est animée que par les membres qui participent. Donc chacun qui vient, chaque personne qui vient apporter une petite pierre, une petite pratique, une petite théorie. C'est bon, on va Richard and I play music, and my husband plays music at the retreat. Yes. Which kind of music? All sorts of acoustic. Very nice. Very nice. So just a couple of more notes. One is that we hold a research consortium before the Academy of Management conference to look at ways to do research on this unusual topic of spirituality and faith and religion and management. Une des particularités de l'ANASA, c'est qu'on ne code pas complètement dans l'épistémologie du paradigme dominant. Donc, on essaye de chercher, de valider effectivement des épistémologies et des méthodologies de recherche un petit peu innovantes. Par exemple, l'introspection, et du coup, comment traduire ça en article, on ne sait pas. Mais du coup, on fait une journée de Research Consortium, de consortium de recherche, la journée avant la OM, de manière à encourager les jeunes et les chercheurs. We're almost there. One last thing. Last thing. This year, something new happened. Fetzer Institute, which is the largest research institute on consciousness in the world, and they're very wealthy, they donated $50,000 US. To Judy Neal. And I gave it to MSR to bring in new scholars who could not otherwise afford to come to Academy of Management and MSR, and we have 3 of those scholars here tonight. Donc, Fetzer. They will be coming to Boston in August and spending 10 days attending all the MSR events and joining the community and getting incredible encouragement for their careers in this MSR field. So we're so excited about that. C'est bon.
vraiment une année formidable parce que 50 000 $, c'est quand même. Et c'est la première fois. I don't know how many other divisions got funding like that. Et ça, c'est pas à cause du travail qu'elle fait avec Fetzer. Et du coup, ils lui ont dit carte blanche, voilà 50 000 $, on veut juste qu'il y en ait 20. On vous laisse gérer le comité de sélection, etc. Et effectivement, on va amener comme ça du sang neuf dans MSR, ça va être formidable. And the last thing is we're going to take your greetings to Boston with us because they need to know about you and what you're doing, and we're so thrilled. Et donc, on vous amène avec nous virtuellement, honorifiquement, à Boston pour représenter à MSR ce qui se passe en France avec le GRT, avec la GRH, avec nos fearless leaders. Voilà. Bravo! This time, Jean-Michel, you're in Boston, but we're going to take you. We're going to